Et si je vous disais que sans cet ingrédient secret, votre ail ne donnera jamais une récolte vraiment exceptionnelle? Beaucoup commettent la même erreur lors de la plantation. Et il ne s'agit pas d'arrosage ou de variété. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur le secret d'une préparation du sol parfaite qui transformera vos plates-bandes en une véritable usine à ail. Êtes-vous prêt à découvrir ce qu'un seul gramme de cette substance peut faire pour votre récolte? Chaque jardinier rêve d'un ail gros et juteux que l'on pourra conserver tout l'hiver. Mais souvent, la réalité est loin d'être idéale. Les têtes sont petites, les hampes florales faibles et la récolte décevante. Beaucoup pensent qu'il suffit de planter les gousses en terre, mais le sol n'est pas qu'un simple support. C'est un organisme vivant qui a besoin d'une alimentation adéquate. Surtout avant une culture aussi exigeante que l'ail. Alors, mettons les choses au clair dès le départ. Quelle est cette erreur capitale que beaucoup commettent en plantant l'ail? On pourrait penser, qu'est-ce qu'il y a de si compliqué? On creuse un trou, on y met une gousse, on recouvre de terre, et le tour est joué. Mais hélas, c'est précisément dans cette simplicité que réside le piège. La première erreur, et la plus répandue, est de négliger complètement la préparation du sol. Oui, vous avez bien entendu. Beaucoup de jardiniers plantent simplement l'ail dans la terre qui a servi à d'autres cultures, ou au mieux, se contentent de la retourner sans se soucier de sa composition ni de ses nutriments. Et c'est une erreur fondamentale. Imaginez que vous envoyiez un enfant à l'école sans petit déjeuner. Pourra-t-il bien apprendre, être actif et en bonne santé? Probablement pas. Il en va de même pour l'ail. Le sol, pour lui, est la source de son alimentation pendant toute sa période de croissance. Si cette terre est vide, épuisée par les cultures précédentes, comment l'ail pourra-t-il puiser l'énergie nécessaire pour former une grosse tête juteuse? Il luttera pour sa survie, donnant ses dernières forces, et au final, vous obtiendrez une récolte petite, peu attrayante, et qui, de surcroît, se conservera mal. Beaucoup pensent « mais j'apporte du fumier ou du compost, ça devrait suffire ». Et cela peut aussi être une erreur. Bien sûr, la matière organique, c'est bien, mais elle n'assure pas toujours une alimentation équilibrée. Par exemple, le fumier frais peut nuire à l'ail, provoquant la pourriture ou attirant les parasites. Quant au compost bien décomposé, bien qu'il améliore la structure du sol, il ne contient souvent pas tous les oligo-éléments nécessaires dans les bonnes proportions. Alors, si se contenter de travailler la terre et même d'y ajouter un peu de matière organique ne suffit pas, quel est donc cet ingrédient secret? Nombre de jardiniers persistent à utiliser des méthodes dépassées, espérant un miracle. Pendant des années, ils peuvent ne pas obtenir de bonnes récoltes d'ail et attribuer cela à la mauvaise météo ou à une variété peu performante. Mais, et si je vous disais que la véritable raison est bien plus simple et se trouve juste sous vos pieds? Le secret n'est pas une baguette magique, mais une approche scientifique de la nutrition des plantes. Nous arrivons au mythe numéro 1. Il suffit de bêcher la terre et d'y apporter un peu de fumier. C'est sans doute l'erreur la plus répandue. Imaginez, vous vous préparez pour un marathon. Allez-vous manger uniquement du pain ou de la viande? Votre corps a besoin d'un régime alimentaire équilibré, riche en vitamines, minéraux, protéines, graisses et glucides. Il en va de même pour l'ail. Le fumier est certes bénéfique, il améliore la structure du sol et apporte de l'azote. Mais ce n'est pas une panacée. Souvent, il manque de phosphore et de potassium, deux éléments pourtant cruciaux pour former de grosses têtes d'ail denses. De plus, comme nous l'avons déjà mentionné, le fumier frais peut être dangereux pour l'ail, en brûlant les racines ou en devenant un nid à maladies et à parasites. Alors que faire? Démystifions ce mythe une bonne fois pour toutes. L'ail n'a pas seulement besoin de nourriture, mais d'une alimentation équilibrée. Il lui faut un apport complet de nutriments qui agira tout au long de sa période de croissance. C'est comme une pile longue durée qui délivre son énergie progressivement.
Sans une telle nutrition équilibrée, l'ail ne pourra pas développer un système racinaire puissant, pourtant essentiel à la formation de grosses têtes. Boss. Ainsi, nous avons compris que les engrais organiques seuls, comme le fumier ou le compost, peuvent ne pas suffire. L'ail a besoin de plus, de quelque chose de plus équilibré et à libération prolongée. C'est là que de nombreux jardiniers se posent la question: quel est donc ce secret qui promet de tels miracles? La réponse réside dans la compréhension des besoins fondamentaux de la plante elle-même. L'ail est une culture qui forme un gros bulbe sous terre. Et pour la formation de ce bulbe, ainsi que pour une bonne immunité et une excellente conservation, 2 éléments lui sont absolument vitaux, le phosphore et le potassium. L'azote est important pour le développement du feuillage, mais sans suffisamment de phosphore et de potassium, la tête d'ail ne se formera tout simplement pas correctement. Imaginez que vous construisiez une maison. L'azote, ce sont les murs, tandis que le phosphore et le potassium représentent les fondations et le toit. Sans des fondations solides et un toit fiable, même les plus beaux murs ne rendront pas la maison stable. Mais ce n'est pas tout. En plus des éléments principaux, azote, phosphore, potassium, NPK, les micro-éléments sont d'une importance capitale pour l'ail. Le bore, le cuivre, le zinc, le manganèse, ces invisibles, jouent un rôle énorme dans le métabolisme, la photosynthèse et la protection contre les maladies. Ce sont eux qui garantissent que l'ail soit non seulement gros, mais aussi savoureux, aromatique et qu'il se conserve longtemps sans pourrir ni sécher. Et c'est ici que nous abordons le point le plus intéressant. Comment combiner tous ces éléments dans les bonnes proportions, afin de ne pas surfertiliser ni sous-fertiliser la plante? Car un excès d'un élément peut entraîner la carence d'un autre. C'est précisément pour cela qu'il existe un composant étonnant que de nombreux jardiniers amateurs ignorent ou n'utilisent pas correctement. Alors, quel est donc cet ingrédient miracle que nous gardons si jalousement secret? Ce n'est ni un remède de grand-mère, ni un additif exotique. En réalité, c'est une solution éprouvée qui demande simplement à être appliquée correctement. Il s'agit d'un engrais minéral complexe à action prolongée, spécialement conçu pour les cultures de bulbes. Ce n'est pas un simple engrais universel, mais une formule où le rapport azote, phosphore et potassium, NPK, est optimal pour l'ail, et qui contient également un ensemble complet d'oligo-éléments. Pourquoi cet engrais en particulier, et non un simple azofosca ou nitroamofosca? Tout réside dans son action prolongée. Imaginez, vous plantez de l'ail en automne ou au printemps, et il a besoin de nutriments pour plusieurs mois. Si vous utilisez un engrais soluble classique, il sera lessivé par les pluies ou s'enfoncera profondément dans le sol en quelques semaines seulement. L'ail recevra un coup de fouet puissant mais éphémère de nutriments, puis se retrouvera sans soutien. L'engrais complexe à action prolongée fonctionne différemment. Il contient des granulés qui se dissolvent lentement et progressivement dans le sol, libérant les nutriments par petites doses tout au long de la période de croissance. Cela assure à l'ail une alimentation constante et équilibrée, comme une perfusion qui maintient les forces d'un patient. Pas de pic soudain, pas de carence. L'ail reçoit exactement ce dont il a besoin au moment où il en a besoin. Et le plus intéressant, un seul gramme de cet engrais par trou de plantation peut faire des miracles. Ce n'est pas une figure de style, mais une approche scientifiquement fondée. En faire trop avec les engrais est tout aussi néfaste que de ne pas en mettre assez. Un excès peut entraîner la brûlure des racines, l'accumulation de nitrates dans la récolte ou stimuler la croissance de la masse verte au détriment de la formation de la tête. Alors, c'est acté. L'engrais complexe spécifique à libération lente sera notre allié majeur. Mais pourquoi cette approche est-elle si cruciale et quel impact a-t-elle sur la croissance de l'ail? Penchons-nous sur son mécanisme d'action. Car comprendre comment fonctionne ce carburant pour votre ail
vous permettra d'obtenir les meilleurs résultats. Imaginez que le sol est un garde-manger. Notre tâche n'est pas de le remplir à ras-bord, mais d'y organiser chaque chose à sa place, afin que l'ail puisse puiser ce dont il a besoin au bon moment. La particularité des engrais complexes était qu'ils contiennent non seulement les 3 éléments principaux, azote, phosphore, potassium, mais aussi des oligo-éléments essentiels. Et leur action prolongée signifie que ces nutriments ne sont pas libérés d'un coup, mais sont délivrés progressivement. C'est crucial. L'ail est une culture avec un cycle de végétation relativement long. Il a besoin de différents éléments à différentes phases de son développement. Au début de sa croissance, lorsque le système racinaire se forme et que la masse foliaire se développe activement, il a davantage besoin d'azote et de phosphore. Par contre, quand vient le temps pour la tête de se former, le potassium et le phosphore deviennent primordiaux. Si tous les nutriments sont apportés en une seule fois, ils seront soit rapidement lessivés par les pluies, soit deviendront inaccessibles à la plante, soit provoqueront un surengraissement à un stade et une carence à un autre. La libération lente des nutriments résout ce problème. Les granulés d'engrais agissent comme de véritables microcapsules à retardement. Ils libèrent progressivement les éléments nutritifs dans la solution du sol, maintenant un niveau de nutrition stable. Cela garantit que l'ail ne subira pas de stress dû au manque de nourriture à aucun stade de son développement. Alors, un système racinaire robuste est un avantage indéniable qui offre à notre ail un démarrage idéal. Mais les bienfaits d'une alimentation équilibrée et d'une fertilisation à libération prolongée vont bien au-delà. Au-delà de racines fortes, garantes de belles gousses, c'est toute une synergie de facteurs cruciaux qui influencent la qualité et la quantité de votre récolte. Avant tout, une telle fertilisation complète accroît considérablement la résistance de l'ail aux maladies. Imaginez, un organisme bien nourri et robuste résiste bien mieux aux infections qu'un corps affaibli et sous-alimenté. Il en va de même pour vos plantes. Lorsque l'ail reçoit tous les micro- et macro-éléments essentiels, ses parois cellulaires se renforcent. Son système immunitaire s'active et il affronte bien mieux les maladies fongiques telles que la fusariose, la pourriture blanche ou le mildiou. Cela signifie moins de temps et d'argent dépensés en traitements chimiques et une récolte qui reste saine et respectueuse de l'environnement. Mais ce n'est pas tout. L'un des effets secondaires les plus agréables d'une fertilisation du sol maîtrisée est l'amélioration des qualités gustatives de l'ail. Avez-vous déjà remarqué comment l'ail de différentes provenances peut varier considérablement en termes de piquant, d'arôme et d'intensité? Cela est souvent directement lié aux conditions de sa culture. Une alimentation équilibrée, notamment un apport suffisant en potassium et en oligo-éléments, favorise l'accumulation d'huiles essentielles et d'allicines, ces composés qui confèrent à l'ail son goût piquant, son arôme inimitable et ses propriétés bénéfiques. Votre ail sera non seulement gros, mais aussi véritablement aromatique et puissant, parfait pour toutes vos créations culinaires. Enfin, un autre aspect crucial est souvent négligé, la durée de conservation de votre récolte. Il est clair qu'un apport correct de nutriments au sol est la clé non seulement d'un ail de grande taille, mais aussi d'un ail sain, savoureux et qui se conserve longtemps. Cependant, tous ces avantages peuvent être compromis si l'on ne respecte pas d'une règle d'or, le bon dosage. N'oubliez pas que ce n'est pas le cas où plus il y en a, mieux c'est. Au contraire, un excès d'engrais peut être tout aussi préjudiciable que leur manque. Le bon dosage est la clé du succès et non une invitation à l'expérimentation. Comme nous l'avons déjà mentionné, 1 seul gramme d'engrais complexe spécifique par trou de plantation est la norme optimale. Pourquoi cette précision? Un excès d'azote, par exemple, peut entraîner un développement excessif du feuillage au détriment de la formation de la tête, retarder la maturation et même réduire la capacité de conservation. L'ail développera un feuillage exubérant,
au lieu de concentrer son énergie sur la formation du bulbe. Un excès de phosphore ou de potassium, bien que moins fréquent, peut également perturber l'équilibre nutritionnel, entravant l'assimilation d'autres éléments essentiels, comme le zinc ou le fer. De plus, une quantité excessive d'engrais minéraux peut entraîner la salinisation du sol. Cela affecte négativement sa structure, l'activité des micro-organismes bénéfiques et, en fin de compte, la santé de la plante elle-même. Les racines de l'ail peuvent subir des brûlures chimiques, ce qui ralentira la croissance ou même entraînera la mort de la plante. En outre, une application incorrecte et excessive d'engrais présente un risque d'accumulation de nitrates dans la récolte, rendant l'ail moins bénéfique, voire dangereux pour la consommation. C'est pourquoi, suivez toujours les recommandations du fabricant d'engrais et nos conseils. 1 gramme par trou est une norme éprouvée et efficace. Mieux vaut sous-fertiliser que surfertiliser. Aujourd'hui, nous avons découvert que sans une préparation adéquate du sol et sans cet engrais complet, tout votre travail pourrait être réduit à néant. Un seul gramme de ce produit magique suffit à faire des miracles, transformant un simple lopin de terre en une véritable corne d'abondance. Ce n'est pas seulement un engrais, c'est un investissement pour l'avenir de votre ail. Des gousses incroyablement grosses et savoureuses, qui se conserveront bien plus longtemps que vous ne l'auriez imaginé. N'oubliez jamais, une nutrition optimale du sol est le secret d'une récolte généreuse. Merci de nous avoir suivis. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs conseils pratiques. Et vous, comment préparez-vous votre sol pour la plantation de l'ail? Partagez vos astuces et vos secrets en commentaire.